Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. C'est vrai que j'aurais peut-être pu changer ma petite introduction parce que clairement le presque a pris le dessus depuis 4 mois, on peut dire ça. Mais pour les plus assidus, vous aura pas échappé que depuis 2 semaines, j'ai quand même remis un petit peu de contenu sur la chaîne, hein, vous me l'accorderez. En tout cas, merci à tous pour votre patience, mais aussi pour vos messages de sympathie et d'encouragement pendant cette période chaotique, on va dire. Et comme je sens que vous êtes un certain nombre à vous tripoter le menton, là, à vous gratter la tête avec un air dubitatif, je vais directement vous répondre, ou plutôt, non, je vais vous laisser deviner. Alors, à votre avis, combien? Hein? Ouais, je sais, Achille, qu'on a d'autres choses à faire que de rigoler avec ça. Bon, il faut qu'on attaque, ouais, effectivement, parce que bon, il y a de l'Aprilia, il y a de la KTM, il y a de la Honda et il y a de la MV Agusta aujourd'hui au programme. Et dis donc, t'aurais pas pris la confiance un peu, toi, quand même, là? On commence donc par MV Agusta qui, pour fêter sa 35e victoire à Assen, et là vous allez me dire, les gars ne doutent de rien, parce que la dernière victoire d'MV à Assen, c'était une moto pilotée par Agostini, Ago, hein, et c'était en 1976. Alors ouais, bon, on va dire que pour les spécialistes du marketing de la marque, qui doivent sentir la naphtaline à plein nez, une victoire d'il y a 50 ans dont tout le monde se fout, c'est un bon sujet pour faire parler les blaireaux. Et ils ont raison. La preuve, je m'y colle. Bon, il faut dire que la mobilette, une brutale 1000 RR est quand même digne d'intérêt, hein, voilà. 300 exemplaires seulement pour cette édition Assen. Jolie petite livrée bleue, argent et or. De l'alu et de la fibre de carbone, en veux-tu, en voilà. Concernant le carbone, alors on le retrouve au niveau des jantes Rotobox boulettes, mais c'est aussi le matériau utilisé pour les écopes de réservoir, le phare, les protections thermiques d'échappement. Si vous vous posez la question, oui, la selle est en Alcantara, parce que c'est doux. Ah, voilà. Il y a un petit peu de déco, le logo du circuit avec écrit Cathedral of Speed dessus, c'est le surnom d'Assen. Bon, puis accessoirement, c'est une brutale 1000 RR, donc 4 cylindres en ligne, 998 cm3, 208 chevaux à 13 000 tours minute, 116,5 Nm de couple à 11 000 tours minute, un freinage Brembo Stylema qui va bien, et pour que tout ça tienne correctement le paveton, en toute situation, une suspension électronique signe Lins. Et là, tu te dis, ça va douiller, certes, mais j'en sais rien en fait, parce que c'est pas encore annoncé. Mais disons qu'en version normale, on est déjà sur une petite douloureuse à 28 500 euros. La version Assen devrait donc facilement taquiner, voire dépasser les 30 000, sans le kit racing qui comprend l'échappement à roues, les leviers usinés CNC, capot de selle en carbone, réservoir en aluminium, qui là vont encore faire probablement beaucoup grimper la facture. Écoutez, on n'en sera peut-être pas là, mais à titre indicatif, l'édition Nürburgring de la Brutale, c'est pas loin de 40 000. Donc les paris sont lancés. On continue avec une autre italienne, mais pas du même calibre, à savoir l'Aprilia RS 457, le genre de moto qui, à mon humble avis, n'a aucune chance sur le marché français. Quoi, what? Mais non, mais attends, franchement, elle est sûrement très bien, je dis pas. Et franchement, je souhaite à Aprilia d'en vendre comme des knackierta. Mais je la vois grosse comme une maison, la petite histoire. On est sur une moto qui a une bonne bouille, comme la RS 660, certes, mais c'est une native à 2, donc full à 47,6 chevaux pour 175 kg en ordre de marche. C'est cool, tu vois. Mais même avec une belle fourche inversée de 41 mm de diamètre réglable en précharge, même si elle a un freinage signé Bybré, donc sous marque de la marque Brembo, avec notamment un simple disque de 320 mm, mais mordu par un étrier radial 4 pistons, ce qui est vraiment très bien. Et même si elle a une électronique bien fournie, puisque le Ride-by-Wire propose 3 modes d'accélérateur, plus ou moins sportifs, et qu'elle est aussi dotée d'un traction control, la plupart du temps, le jeune permis préfère se tourner vers des plus grosses cylindrées bridée, même si ce type de cylindrée-là est souvent nettement plus sympa à rouler qu'une grosse bridée à mon avis. C'est comme ça, j'en ai vu plein des 400 hyper sympas dont personne n'a voulu, genre, je sais pas, Z400 de Kawasaki pour pas la citer. Donc là encore, les paris sont lancés les amis. Pas de prix annoncé bien sûr, pas de date de dispo non plus, désolé. En revanche, alors on sait déjà que le quick shifter sera en option. C'est la jurisprudence KTM, si vous voyez ce que je veux dire. Et on va en parler de KTM un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va parler de Honda, si vous le voulez bien. Honda qui fait donc passer sa garantie à 10 ans. Alors attendez, pas partout, pas pour tout le monde, pas sur tous les modèles, voilà. Et puis il y a des astuces, hein, des petites astérismes si vous voulez. Mais bon, quand même, j'adore l'idée, moi. Alors, en fait, ça concerne les CB350 RS et la HNS en Inde.
Et ouais, calme-toi, papa, range le carnet de chèques, c'est pas pour la France. Voilà, donc bon, c'est une extension de garantie en fit de 10 ans qui sera offerte aux 10 000 prochains acquéreurs dans la limite de 130 000 km. Mais bon, va faire 130 000 bornes avec une CB 350 et puis tu reviens me voir, hein. On constate les dégâts, quoi. Enfin, je dis ça parce qu'en France, en moyenne, c'est 3 000 km par an qu'on fait. Donc voilà, ceci étant dit, je rappelle qu'en France, depuis le 1er mai 2020, la garantie chez Honda, c'est 5 ans sans limite de kilométrage. Donc un bon rouleur peut quand même sans problème être garanti pendant, je sais pas, 100 000 km. Et franchement, il me semble que c'est énorme déjà. Je sais pas, vous êtes nombreux à avoir fait plus de 100 000 km en 5 ans avec votre moto. Moi non, je vous cache pas que je pense pas. Avec plein de motos différentes peut-être, mais là, 100 000 km avec une seule moto, j'ai encore jamais fait en 5 ans. Voilà. Et on termine avec du très très lourd pour les amateurs donc de trail bien énervés déjà. Savoir donc la version 2024 de la KTM 890 Adventure R. Rallye. Donc alors, je préfère vous prévenir tout de suite, ça va piquer. Hein. Certains pourraient se mettre à saigner des oreilles en entendant le prix. Mais bon, d'une part, elle sera produite en quantité limitée à 700 exemplaires, et d'autre part, elle est entièrement réalisée en Autriche. Alors c'est sûr que quand tu ne payes pas des gueux à l'autre bout du monde à coup de lance-pierre pour fabriquer ta moto, eh ben forcément le prix ça augmente un peu. Bref, cette 890 Adventure R Rallye, KTM l'a conçue sur la base d'une 890 Adventure R normale, mais en la pimpant donc avec quelques pièces équivalentes à celles qui équipaient la 450 de Benavides lorsqu'il a remporté le Dakar. Bon alors là encore, clairement, c'est pas de nature à transformer un poireau comme moi en machine de guerre dans la Pampa, mais disons que ça pourra peut-être aider à passer un gué sans finir à plat ventre. Non, disons qu'avec une fourche inversée WP Explore Pro 75-48 et puis un mono-amortisseur WP Explore Pro là aussi 67-46, full réglable, avec 270 mm de débattement, normalement tu dois pouvoir éviter de te fêler des vertèbres à moins de bosse venue si tu veux. Malgré la selle rallye de course qui doit être à peu près moins confortable que ma planche à repasser. Pour le reste, alors il y a encore du bon, du très très bon, un jante renforcé de 18 et 21 pouces, repose-pied rallye, grille de protection, sabot moteur en carbone, nouvelle protection de fourche, protection du maître cylindre arrière. Là, tu sens que c'est pas fait que pour te vendre du rêve. Là, tu sens que effectivement l'idée c'est de te frotter aux éléments, quoi. Côté moteur, on retrouve le bicylindre en ligne de 8,89 cm3 qui fait plaisir avec ses 105 chevaux et 100 Nm de couple. Avec tout ce qu'il faut en matière d'assistance électronique, type assistance MSR, rallye mode, cruise control, un petit quick shifter qui va bien et un silencieux à Krapovic pour que tu profites pleinement des dernières années où tu auras le droit de vendre des motos dignes de ce nom. Voilà, c'est-à-dire thermique. Bon, écran TFT 5 pouces et connectivité. Mais ça, quelque part, on s'en fout. T'es d'accord? Ah bah non. Franchement, quand t'es dans la pampa, t'as autre chose à foutre que de répondre à maman. Et tu regardes loin souvent, hein, pour éviter de te casser la gueule. Surtout quand t'as mis 23 499 € dans le commerce. Ah, j'avais prévenu que ça allait piquer. Bon, dispo à partir du 20 septembre. Et sur ce, les amis, aloha. Je pense qu'ils vont trouver combien j'ai perdu ou pas? Non, je crois pas. Je crois pas, c'est trop. C'est trop, c'est impensable. C'est trop.